Après avoir personnellement aidé plus d'une centaine de personnes à établir leurs entreprises à Dubaï, obtenir des visas de résidence et ouvrir des comptes bancaires, j'ai répondu à des milliers de questions liées au processus. Dans cette vidéo, nous passerons en revue certaines des questions les plus fréquemment posées par les clients qui cherchent à s'établir à Dubaï et à démarrer leur entreprise avec succès. Je m'appelle Cheyenne Nassiri, je suis consultante partenaire ici chez Genzone où nous proposons un service tout en un pour les personnes qui souhaitent établir leurs entreprises ici à Dubaï, déménager ici et devenir des résidents imposables des Émirats Arabes Unis. La première question la plus courante des clients est la durée totale du processus. Dans l'ensemble, le processus, de la création de votre entreprise à Dubaï, à l'obtention d'un visa de résidence, à l'obtention de votre Emirates ID, à l'ouverture d'un compte bancaire personnel et professionnel, cela ne devrait pas prendre plus d'un mois. Maintenant, la moitié de ce processus où nous enregistrons votre entreprise et obtenons votre visa de travail se fait en dehors du pays. L'autre moitié du calendrier nécessite examen médical et prise d'empreintes biométriques pour obtenir visa de résidence et carte d'identité des Émirats. Et ouvrir des comptes bancaires se fait à l'intérieur du pays. Mais pour les clients pressés, nous avons également des options VIP où vous pouvez passer aussi peu qu'une semaine à l'intérieur du pays pour finaliser le processus de visa de résidence et ouvrir vos comptes bancaires. Maintenant, la question la plus fréquente est « Ai-je besoin d'un agent ou d'un sponsor local pour créer une entreprise ici à Dubaï ?» La réponse est non. Vous pouvez posséder 100% de votre entreprise, vous pouvez avoir une propriété étrangère à 100%, tout en étant en mesure de rapatrier 100% de vos bénéfices sans payer d'impôts. Autrefois, il était nécessaire d'avoir un parrain local possédant 51% de votre entreprise. Mais de nos jours, vous pouvez posséder 100% de votre entreprise que vous créez ici à Dubaï. Ensuite, quel type d'entreprise devrais-je établir ici à Dubaï? Les deux principaux types d'entreprises que vous pouvez établir ici à Dubaï sont les entreprises sur le continent et les entreprises en zone franche. Si votre entreprise prévoit de faire du commerce physique aux Émirats Arabes Unis ou autour des Émirats Arabes Unis en vendant des produits physiques, une société sur le continent serait nécessaire. Cependant, si vous proposez un service professionnel ou si vous faites des affaires en ligne, par exemple une société de conseil en gestion, une entreprise de marketing, pour une entreprise de commerce électronique, une entreprise en zone franche peut vous convenir. Avec une entreprise en zone franche, le principal avantage est que vous n'avez pas besoin d'un bureau physique, ce qui est fantastique pour les entreprises en ligne. Vous pouvez fonctionner entièrement de manière virtuelle de n'importe où dans le monde et vous pouvez même avoir un compte bancaire sans avoir de bureau physique. Passons maintenant à la question suivante. Les entreprises de zone franche peuvent-elles faire des affaires sur le continent ? Il s'agit en fait d'une idée fausse courante car les entreprises des zones franches qui fournissent un service professionnel, un service en ligne, peuvent effectivement proposer leurs services aux particuliers et aux entreprises sur le continent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est vendre des produits physiques ou des biens physiques sur le continent. Vous avez besoin d'une licence de zone franche pour cela. Oui, en tant qu'entreprise de zone franche fournissant des services professionnels en ligne, vous pouvez fournir vos services aux Émirats Arabes Unis. Question. Dois-je payer la taxe sur les sociétés de 9%? La plupart des entreprises aux Émirats Arabes Unis doivent payer cette taxe sur les bénéfices commerciaux après 102 000 $. Maintenant, je vais afficher la liste ici et vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire cette liste d'entreprises dans les zones franches. Ces entreprises seront exemptées de payer l'impôt sur les sociétés de 9%. Mais en plus de cette liste, il existe également un allègement fiscal pour les petites entreprises qui stipule que les entreprises réalisant moins de 817 000 $ de revenus au cours d'une année fiscale individuelle seront exemptées du taux d'imposition des sociétés de 9%. Réduction d'impôts pour petites entreprises, demande requise, valable en 2024, 2025 et 2026. 2024, 2025 et 2026. Vous pouvez donc encore éviter de payer l'impôt sur les sociétés en remplissant les conditions pour bénéficier de l'allègement fiscal pour les petites entreprises. Maintenant, la question la plus courante que je reçois et que de nombreuses personnes lisent en ligne est la suivante. Est-il difficile d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï? Ouvrir un compte bancaire à Dubaï peut être difficile si vous compliquez les choses. Sans consultant expérimenté, vous risquez de compromettre votre demande dès les premières étapes et de la rendre très difficile. Pour ouvrir un compte bancaire, les principaux éléments ici sont votre nationalité et vos activités commerciales. Plus ces éléments sont considérés comme à haut risque, plus il sera difficile d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Et vice-versa, plus ces éléments sont à faible risque, plus il sera facile d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Chez Genzone, nous ouvrons votre compte bancaire personnel et professionnel, quelle que soit votre situation. Passons à la question suivante. Puis-je parrainer d'autres personnes pour déménager à Dubaï? Vous pouvez parrainer votre conjoint ou un membre de votre famille sous votre visa en tant que personne à charge.
Vous pouvez également parrainer toute personne que vous souhaitez sous votre entreprise pour obtenir un visa de travail tant qu'elle a plus de 18 ans. En ajoutant un visa sous votre entreprise, elle obtiendra un visa de résidence de 2 ans et une carte d'identité des Émirats pour pouvoir également ouvrir un compte bancaire personnel et vivre ici à Dubaï. Les deux principales options pour parrainer d'autres personnes pour venir à Dubaï sont soit par le biais d'un visa de personne à charge sous votre propre visa, soit par un visa de travail sous l'entreprise que vous établissez ici. Maintenant, la question suivante concerne les zones franches. Dans quelle zone franche établir mon entreprise? Si vous avez une activité très spécifique liée à une industrie très spécifique, il pourrait y avoir une zone franche spécifique qui vous conviendrait. Pour 90% des entreprises, choisir entre les zones franches signifie considérer ces dernières comme des entreprises privées. En fin de compte, ils vous fournissent un service et réalisent également un profit. Quelle zone franche est la plus efficace, laquelle offre le meilleur service? Pour commencer, nous nous en tenons aux zones franches de Dubaï. En examinant les zones franches à Dubaï, nous devons voir celle qui offre le meilleur service, la meilleure communication et qui est la plus efficace. Et si vous passez par nous chez Genzone, nous pouvons vous aider à prendre cette décision pour vous assurer de choisir la zone franche qui vous convient. Question suivante. Faut-il vivre à Dubaï pour posséder une entreprise? Non, pas nécessaire de vivre ici pour gérer une entreprise dans la ville de Dubaï. Selon le type de visa que vous possédez, vous pourriez être tenu de faire une visite tous les 6 mois ou une fois par an afin de maintenir votre visa de résidence actif et de continuer à être en règle. Si vous souhaitez être un résident imposable de Dubaï et payer les impôts ici, c'est une autre histoire. En fait, vous devez vivre ici pendant au moins 3 mois de l'année, dans certains cas 6 mois. En même temps, vous devez vous assurer d'être non-résident de votre pays d'origine ou de toute autre juridiction fortement taxée afin de maintenir votre taux d'imposition aussi bas que possible. Car il faut se rappeler que vous êtes imposé en fonction de l'endroit où vous vivez et si vous ne vivez pas à Dubaï mais dans une autre juridiction fortement taxée comme l'Angleterre. Si vous vivez là-bas toute l'année, alors à la fin de la journée, vous êtes redevable des impôts en Angleterre et vous n'êtes pas redevable des impôts à Dubaï. C'est pourquoi il est très important de réellement tisser des liens ici et de vivre ici pendant quelques mois tout au long de l'année. Ce sont là quelques-unes des questions les plus fréquemment posées par nos clients chez Genzone, toutes regroupées dans une seule vidéo. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour établir votre entreprise à Dubaï, obtenir un visa de résidence, obtenir une résidence fiscale à Dubaï, réservez un appel avec le lien dans notre description et notre équipe chez Genzone vous aidera.